Je vous propose maintenant de passer quelques minutes pour revoir ensemble comment faire pour déposer un document ou plusieurs documents dans un casier virtuel sur la plateforme TOT. Alors pour cela donc, on se trouve bien sûr dans la fonction des casiers virtuels où je suis déjà depuis le début de la vidéo. À ce moment-là, vous disposez de casiers pour les différents cours qui en demandent. Si le professeur n'a jamais souhaité utiliser un casier virtuel, vous n'aurez bien sûr aucune mention du cours. Ici, pour cet élève, eh bien, il y a des casiers virtuels pour le cours de chimie, de physique et de français. Intéressons-nous peut-être à ce casier virtuel pour le cours de chimie, pour lequel il y a en fait 4 casiers disponibles. 4 casiers qui servent à déposer les différents travaux correspondant aux consignes qui sont données. Alors les consignes figurent toujours ici, dans un premier onglet, cependant que l'évaluation, dont nous reparlerons dans quelques instants, se trouve dans le deuxième onglet. Dans ce premier onglet, on trouve donc, comme je le signalais il y a un instant, les consignes précises du professeur, ainsi que les dates de début et de fin de remise du travail. Ici, l'élève qui a réalisé ce travail l'a déposé le 28 du 10 2020 à une heure très précise, 12 heures, 8 minutes et 49 secondes. Il n'y a aucun souci, il est clair que le document a été déposé dans les temps puisque c'était le dernier jour du dépôt possible. Et une fois que le document est déposé, il n'y a pas moyen de déposer un second document, à moins que le professeur ait prévu plusieurs documents. Donc dans le deuxième onglet, puisque ce document-ci a été déposé, le professeur a pu évaluer, et on voit que le professeur a évalué avec 2 cotes différentes. Effectivement, il a coté la compétence transférée en formatif, avec 5 points sur 7 pour la copie qui a été déposée, bien sûr, et en savoir-faire, il a évalué à 2 points sur 3, ce qui nous fait donc 7 points sur 10. Mais plus important que les points, sans doute, la remarque du professeur, l'avis du professeur concernant le travail qui a été réalisé. Donc, lisez toujours bien attentivement ceci qui va toujours vous aider à améliorer votre travail. Comment faire maintenant pour déposer un travail sur la plateforme? Je vais vous le montrer sur un autre document. Voilà, ce document-ci n'a pas encore été évalué. Effectivement, il y a la consigne, mais pas encore de fichier. Alors, pour déposer un document, 2 méthodes. La première méthode, qui demande, dans tous les cas, de cliquer sur le bouton vert « Déposer un document ». Et nous voyons ici que le professeur demande au maximum un document. Il n'y a pas besoin de plus qu'un seul. Donc je clique sur le bouton vert et un cadre apparaît. Dans ce cadre, je vais pouvoir soit déposer mon document, il est marqué « Dépose ici ton document à téléverser » ou « Clique ». Alors première version, je vais faire « Clique » et j'ouvre alors mon gestionnaire de fichiers dans lequel je vais pouvoir aller chercher le document. Imaginons que le document soit celui-là et je clique alors sur « Ouvrir ». Voilà, le document est en place, je l'ai envoyé le 4 du 12 2020 à 19h 16 minutes et 53 secondes. Et vous voyez que maintenant, je ne peux pas déposer un deuxième document. Deuxième façon de procéder, mais pour cela, je dois commencer par vous montrer comment effacer le document déposé. Si je souhaite effacer ce document, imaginons que ce ne soit pas le bon. Clairement, ce n'est pas le bon, ce n'est pas une image qui correspond aux consignes. Je vais alors cliquer sur le document. Pour m'assurer que ce n'est pas le bon, je peux le télécharger et l'ouvrir avec la visionneuse d'image ici, puisqu'il s'agit d'une image. Non, ce n'est clairement pas le bon document. Donc, je vais l'effacer. Je vais cliquer simplement un clic sur l'icône du fichier. Je vais maintenant le supprimer. Et voilà qui est fait. Le système me demande de confirmer l'effacement. Oui, je vais l'effacer. Et à partir de maintenant, je peux à nouveau déposer un document. Je vous montre la deuxième façon de procéder. Je clique à nouveau sur le bouton vert, mais cette fois-ci, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, qui est là, et je vais simplement prendre dans mon explorateur de fichiers un document et le glisser dans le cadre. Et voilà, c'est à nouveau fait. Je n'ai plus besoin du gestionnaire de fichiers, je le cache. Alors, éventuellement, vous pouvez toujours mettre une remarque pour le professeur s'il y a
quelques informations complémentaires à donner, mais remarquez que cette remarque doit être relativement courte, puisque pas plus de 80 caractères sont admis. Une remarque importante à propos des noms des documents, des noms des fichiers que vous déposez. Sur la plateforme TOT, il n'est pas possible de déposer tous les documents que l'on veut. Pour des raisons de sécurité, on ne peut déposer que des documents d'un type bien connu, pour éviter par exemple l'arrivée de virus. Eh bien, vous voyez que le document ici que j'ai déposé, le dernier document que j'ai déposé, a un nom qui se termine par .odt. Il s'agit d'un document qui a été rédigé avec le traitement de texte de LibreOffice. D'autres documents, avant j'avais téléchargé un document de type .png qui est une image. Ces deux documents sont parfaitement autorisés, la plupart des documents d'ailleurs que vous pourrez produire sont autorisés, sauf quelques exceptions que les professeurs vous signaleront. Mais si vous ne laissez pas les trois lettres, ici par exemple .odt, ou bien .png, ou bien .xlsx, là il y a 4 lettres, ou .pdf, le système n'a aucun moyen de déterminer si le fichier est dangereux ou pas, s'il est tolérable ou pas. Donc, si vous ne mettez pas cette extension, ou si vous ne laissez pas l'extension, il y a beaucoup à parier que le système va refuser votre téléchargement. Voilà, avec cela donc, nous avons la méthode de dépôt de documents sur la plateforme TOT. Ici, on attend encore l'évaluation du professeur. Il y aura une seule évaluation, puisque ce sera une seule cote en formatif, la compétence transférée. On attend encore l'évaluation du professeur qui ne saurait tarder.